connaissent, c'est simple, c'est le permis 50, le permis scooter, moto 50. Donc voilà. J'ai passé ce permis il y a à peu près 2 mois et demi, un truc comme ça je dirais. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, j'ai eu un accident. C'est juste après mon permis. Assez rapidement en fait. Donc je devais vous raconter un peu tout ça. Je trouvais ça drôle à vous raconter. Mon accident en vrai, c'était un accident qui aurait pu être dangereux de ouf, mais qui l'a pas été du tout. Qui m'a pas fait de perte de ouf. Le scooter il était pas cassé. Moi j'ai eu des douleurs vite fait. J'ai saigné vite fait mais ça allait. Donc on parle pas de trucs horribles. On parle vraiment de un truc ok. Je sais pas si je vous aurais raconté tous les détails si c'était aussi violent. Euh, Merci, ça n'a pas été aussi violent donc tout s'est bien passé. Ah oui, t'as une petite parenthèse pour ceux qui veulent mon Instagram pour suivre ce que je fais dans la vie de tous les jours, etc. N'hésitez pas, c'est en description. Alors, commençons. Faut savoir que moi j'habite à Saint-Jean-de-Védas, c'est proche de Montpellier, pour ceux qui connaissent. Saint-Jean-de-Védas, en bref, c'est un petit quartier à côté de Montpellier, un village. Je dirais un village, je suis pas sûr de mon info. Bref, c'est une petite ville ou un village à côté de Montpellier. Et donc, ce petit village, non, du coup, je peux plus dire ça. Bon, laissez-moi tranquille, vous m'avez très bien compris. Ce village est à côté de rien. C'est-à-dire que j'ai le tram, mais j'ai pas du tout mon lycée. Imaginez que Saint-Jean, c'est là. Mon lycée, il est là. Mais en fait, il n'y a pas une ligne qui fait ça de tram. Il y a une ligne qui fait comme ça. Et comme ça, c'est grave long. Donc, c'est grave long, de ouf. Ça mettait 1 heure par jour, aller, 1 heure aller-retour. Enfin, 2 heures du coup aller-retour, vous m'avez compris. 2 heures aller-retour, c'est un peu long, on va pas se mentir. Mais je me débrouillais. Je prenais le tram, nanani, nanana. En vrai, ça me faisait lever à 6 heures pour les jours où je commençais à 8. Enfin bref, c'était un peu relou, j'avoue. À un moment, il y avait des travaux. C'était plus 1 heure, mais 1 heure et demie. Enfin, c'était une grosse galère. Sachant que moi, je vais à la salle de sport qui est. Imaginons que là, mon lycée, il est là. La salle, elle était au-dessus. Enfin bref, c'était vraiment une galère de ouf. Avec la salle en plus, etc. C'était pas très possible à tenir, genre longtemps. J'ai tenu presque 9 mois, un truc comme ça, enfin bref, presque toute l'année. Et à la fin de l'année, on m'a proposé d'avoir un scooter, de passer mon permis, etc. J'ai accepté directement, j'en avais marre de ouf des trajets, j'en pouvais plus. Moi j'ai accepté direct, j'étais en mode ouais, pas de soucis. Il me fallait plein de documents, j'avais à peu près tout, tout était bon, j'ai fait mes photos, tout ça. Il me manquait un document, c'était ma journée d'appel. Je pense que tout le monde ici a fait sa journée d'appel, sauf moi. Ok, je sais pas pourquoi je l'ai pas faite, je sais pas, on m'a pas convoqué, j'ai pas fait les démarches à la mairie qu'il fallait faire. Bref, j'ai pas ma journée d'appel, je l'ai toujours pas. Mais sauf que pour passer, il faut la journée d'appel et moi je l'ai pas du tout. Donc en fait moi je pensais, parce que en gros j'ai demandé comment ça se passait et tout, on m'a dit ouais mais t'auras un rendez-vous dans 2 ans frère, tu vas galérer de ouf. Moi je me suis dit ah ouais, pour passer mon permis j'ai besoin d'attendre 2 ans, c'est un peu long quand même. Et au final pas du tout, mauvais renseignement, il suffit d'aller à la mairie, vous dites je veux être recensé tout ça, ils disent ok pas de souci, ils vous donnent un papier. Moi ils m'ont appelé le lendemain, parce que je l'ai fait sur le site. Je l'ai fait sur le site le lendemain, ils m'ont appelé, j'étais en cours, j'ai répondu allô oui, on a votre papier. Je suis arrivé, tu signes, eux ils gardent une copie, ils me donnent une copie. Donc j'avais ma copie et au final c'est juste ça. Bon maintenant je dois vraiment faire ma journée d'appel par contre. Je crois qu'ils m'ont dit l'année prochaine en octobre, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai du temps de ouf. J'ai une petite année devant moi avant de faire ma journée d'appel. De toute façon, en vrai, c'est détente de ouf, je crois. Donc ça va. J'ai tous mes papiers pour le faire. Premier jour où j'y vais, du coup, j'avais 2 jours de formation. J'ai ma première journée. Ma deuxième, c'était 4 heures et 4 heures. Donc j'avais 8 heures en tout. J'y vais. Premier jour, je me dis, bon, on va être une classe quoi, 15-30. On est 3, on était 3, ouais c'est ça. Je réfléchissais un peu, on était 3, on devait être 4, mais il y en a un qui est pas venu, donc on était 3. Donc moi j'étais en mode putain c'est chaud, parce qu'en fait au début je m'étais dit tranquille on va être plein, tu peux faire un peu ce que tu veux, le mec il va pas trop capter et tout. Là on est 3, ça veut dire que vraiment c'était chaud.
ça vite fait. Moi j'avais jamais fait de scooter de ma vie, donc vraiment j'arrivais en mode novice de ouf. Bah, ça va, c'est pas très difficile pour ceux qui connaissent pas, il n'y a pas de vitesse, donc t'avances, c'est fini, tu peux juste avancer. Donc voilà, il n'y a pas de vitesse et en vrai c'est détente de ouf. Donc j'apprends vite fait, le premier jour on fait genre 1 heure de théorie, un truc comme ça, il nous explique un peu la vie, il nous dit qu'on a grave des chances de mourir, il nous met coup de pression un peu mais bon, tranquille. L'heure d'après on fait du plateau, donc on était sur le plateau, tout ça, en vrai c'était tranquille aussi. Vient la route, en fait on avait 2 heures de route le premier jour et moi j'étais comme ça, j'avais pas du tout envie de faire de la route parce que j'avais grave peur. En même temps de toute façon t'y arrives forcément, hein, t'es là pour ça. Donc je commence mes heures de route, j'avais pas du tout envie. Il nous dit bon on va aller sur la route, moi je savais mettre ni mes clignots, ni le klaxon, ni rien du tout, hein. On va sur la route comme ça. Le mec il nous explique au fur et à mesure, on avait un petit truc dans le casque ici là, une petite oreillette, on pouvait pas parler. C'est-à-dire que si t'avais un problème tu devais lever la main comme ça. Quand t'entendais ces trucs tu devais faire oui comme ça avec le casque, et il fallait qu'il voit bien que tu dises oui, enfin bref c'était un peu galère. Le truc passe, moi je suis comme ça, je suis en mode bon ça va en vrai, on est que 2 à rouler sur la route, parce qu'il y en a un dans la voiture qui regarde les 2 autres et 2 qui conduisent. Et il y en a un qui est leader, donc un qui est devant et un qui est derrière. Logiquement quand t'es devant c'est plus dur parce que c'est toi qui dois mettre tes clignots, c'est toi qui dois tourner, c'est toi qui dois regarder si t'as la priorité, tout ça, alors que le deuxième il s'en bat les couilles, il passe direct après l'autre. Moi j'arrive, on met premier leader quand on sort, ça veut dire que je suis vraiment, c'est moi qui dois tout faire. Sachant que j'ai jamais mis mes clignots, tout ça, enfin bref. Pour ceux qui vont le passer, peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui va le passer. C'est simple, les clignots c'est simple de ouf. En fait tout est simple, on va pas se mentir, c'est fait pour être simple. On le passait sur des 2 temps, enfin bref c'était simple, il y avait un peu de moteur, un peu de trucs à apprendre vite fait, mais franchement il y avait rien. La route ça se passe tranquille, je sais qu'il y a un petit moment j'ai fait une petite dinguerie. On était dans un genre de virage comme ça, et dans le virage comme ça, en gros là il n'y avait pas de bord en fait, après c'était de la terre et le virage je l'ai un peu trop pris comme ça et je suis parti sur la terre. Et du coup en fait j'ai fait un truc un peu comme ça, du coup je suis parti de la terre, genre enfin j'ai quitté le virage et je l'ai repris le virage un peu plus tard, donc j'ai fait un petit écart de route, pas éliminatoire, je dis bénéf, mais j'ai fait un peu dinguerie sur le coup, j'ai suivi de ouf, j'étais comme ça après, tranquille, ça s'est bien passé à part ça. Deuxième jour, que de la route et 1 heure de sensibilisation à la fin. Donc 3 heures de route. On est parti à la plage et tout, en vrai c'était grave carré. C'était cool de ouf. Moi j'étais là, j'étais content. La plage, tout se passait bien en vrai. Je finis, on dit ouais nanani, t'as ton permis. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle je n'ai toujours pas mon permis en physique. J'ai toujours mon permis provisoire qui expire je crois d'ailleurs, voire qui a déjà expiré, j'en ai aucune idée, mais c'est pas bénéf du tout, ils me l'ont pas envoyé. Ils m'ont dit ouais la NTS ils mettent longtemps, je sais pas quoi, enfin bref, j'ai toujours pas mon permis, mais je suis titulaire du permis, je pense que vous m'avez compris. Donc je sors, j'ai mon permis, tout ça, je suis content, direct, on m'achète le scooter, moi j'étais là, j'étais content de ouf, j'ai le scooter. Premier truc qui fait peur c'est que je sors de la concession avec le scooter et je dois rentrer chez moi, sachant que j'ai pas fait de route de ma vie tout seul, bon c'était normal, de toute façon tu dois en arriver là. Stressant, surtout que je suis en plein Montpellier, avenue de Toulouse pour ceux qui connaissent, gros bordel. En plus c'était un gros 17h, c'était pas cool. Mais bon, ça va, détente. J'y arrive, je rentre chez moi, je suis content, pas d'accident, que détente. Pour la suite de l'histoire, il faut savoir que j'ai un sens de l'orientation trop nul. Mais quand je vous dis trop nul, c'est vraiment nul de ouf. C'est-à-dire que genre je me perds tout le temps, que ce soit à pied ou en scooter, je me perds tout le temps. Désolé, j'ai grave mal aux yeux parce qu'il y a les 2 LED qui on dirait que je pleure, mais en fait c'est juste les LED qui m'éclairent dans la tête, c'est horrible. Mais je le fais pour la vidéo. Alors, donc bref, j'ai un sens d'orientation grave nul de ouf. Mais bon, moi je me dis détente. Le soir, parce que le lendemain j'avais lycée, le soir je regarde tout ce que j'ai, tous les trucs que je dois faire et tout. Je vois, il faut que j'aille tout le temps tout droit, tous les ronds-points à peu près tout droit. Saint-Jean-de-Védas, je connais assez par cœur donc ça va. Et quand je sors de Saint-Jean, c'est toujours tout droit et ensuite il faut suivre le panneau latte. Je comprends
j'ai mon lycée là-bas, donc bon, je vais me débrouiller. Je me rappelle, je pars 45 minutes en avance de mon heure de cours. Je pars, je me retrouve à l'aéroport. D'accord, c'est pour vous situer un peu mon niveau. Donc je suis là, je suis à l'aéroport, je me dis putain, c'est la merde. À l'aéroport, j'ai une bonne idée, je me dis, je vais me mettre sur le côté, je vais sortir mon téléphone, je vais regarder où je suis, je vais mettre le GPS. Mais vu que j'ai rien pour l'accrocher, bah je vais regarder le GPS, je me souviens toute tête et je pars. Et au pire, si je me souviens pas, je me remettrai sur le côté. Je me dis ok, bénéf. Je fais ça. Donc, je regarde, ok, il faut aller tout droit, ta 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 ta. Je sors de l'aéroport, je me perds encore, même avec le GPS, c'est une grosse galère. Je mets 30 minutes en plus. Dites-vous, je crois que je suis arrivé à peu près 1 heure en retard. J'ai loupé ma première heure, c'est sûr, et je suis arrivé en retard de la deuxième, c'est-à-dire que j'ai mis. Bah, déjà, j'ai gaspillé un plein d'essence, voilà, ce jour-là. Et j'ai dû mettre 2 heures, je pense, mais vraiment pas de blague. Genre, j'ai mis 2 heures à arriver à mon lycée. Sachant qu'aujourd'hui, en 20 minutes max, j'y suis. Donc, mais moi en plus, j'étais là, je pétais des câbles, j'étais en mode, mais comment je suis aussi con? Ok, viens le lendemain. Le lendemain, je me dis, vas-y, j'arrête d'être con là, j'arrête d'être con direct. J'avance. Dès que je sais pas où je suis, je me souviens, je regarde le plan encore. Je me dis, dès que je sais pas où je suis, je me mets sur le côté, cache, et je regarde mon tel. J'avance. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Je me dis, faut pas que j'arrive 2 heures en retard encore là. Je me mets sur le côté et en gros c'est un petit trottoir comme ça. Et je suis sur une voie rapide. Pas rapide de ouf parce que j'ai pas le droit. Mais une voie, bah ça doit être 80. Ça devait être 90 parce qu'il y avait une délimitation. Enfin bref, pour les permis vie vous me comprenez, il y avait un platane qui séparait les deux voies. Enfin bref. Ok, je me mets sur le côté, je me dis ok, pas de soucis. Il y a un magasin qui s'appelle Gamme Vert à latte, accident, voilà, accident. C'est-à-dire que je suis là, il y a des voitures derrière moi, mais pas trop près. Donc je regarde, je ralentis, je mets mon clignot à droite, je sors de la route comme ça, donc pour aller sur le trottoir. Mais en gros, c'était pas un trottoir, c'était un trottoir parking, genre. Donc c'est-à-dire qu'il y a une petite bosse comme ça, et ensuite il y avait un parking, le parking de Gamme Vert. Je vais comme ça, j'accélère, je tombe. Mais je tombe un peu violent quand même. Et je tombe mais pas sur le parking, je tombe en plein milieu de la route. Il y a des voitures derrière moi, heureusement elles étaient assez loin donc elles ont freiné tout ça. Il n'y a pas un pélo qui est venu m'aider, donc merci, bien joué les mecs. Donc moi je suis là, en plus je me dis putain, je me suis écrasé devant tout cela, là c'est la honte. Et je regarde, bon le scooter il est un peu éraflé sur le côté, j'ai trop la haine, c'est le premier jour où je l'ai. Et moi j'ai mal à la jambe, sachant que je me rappelle très bien de ce jour-là, c'était un mercredi. Parce que lundi c'était férié, moi j'étais allé mardi en retard en cours et mercredi j'avais que 10h midi de cours. Et c'était sport. Sachant que je suis arrivé au sport, éclaté la jambe, éclaté de ouf. Donc je me cale sur le côté, je suis là, je suis pas bien et tout. En vrai ça aurait pu être dangereux. Les voitures elles auraient été plus proches de moi, ça aurait été grave dangereux. Je finis, je sors, etc. Je me relève, je me dis bon ça va, je reprends la route et au final j'étais sur la bonne route, enfin bref, j'arrive à trouver mon lycée. Et voilà, c'était mon accident, c'était horrible. Quand je l'ai vécu c'était horrible. Depuis j'ai plus eu d'accident, vite fait des trucs dangereux, mais franchement les mecs qui respectent jamais les codes de la route. Sauf que en fait quand t'es en voiture ça va, quand t'es en scooter ça va pas du tout. En fait on ne voit jamais, on te respecte jamais la priorité, c'est horrible. Alors que pourtant, moi je respecte toutes les priorités, tout ça, je connais, je sais tout ça. Et eux ils savent rien du tout alors que ça fait 40 ans qu'ils ont leur permis, c'est horrible. Donc voilà, à vous là, ceux qui faites n'importe quoi, ceux qui mettent pas les clignots, c'est horrible. Bref, donc voilà, j'ai plus fait d'accident depuis, je vais à mon lycée rapidement. Depuis, on m'a acheté un petit truc pour tenir mon téléphone. C'est pratique de ouf, et ça m'a sauvé plein de fois. Plein de fois où je devais aller à un endroit et je savais pas où c'était et j'ai mis le GPS. De toute façon, à chaque fois que je vais à un endroit où je sais pas trop, je mets le GPS. Et depuis, j'ai plus de problème. En tout cas, voilà, c'était ma petite histoire d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, demain à 21h plutôt. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, des suggestions de vidéos, etc. N'hésitez